Si l'on peut retrouver dans l'histoire des situations pouvant préfigurer nos tribunaux pénaux internationaux, la première tentative moderne de mise en place d'une juridiction pénale internationale est apparue avec le traité de Versailles le 28 juin 1919. En effet, les articles 227, 228 et 229 du traité de Versailles du 28 juin 1919 prévoyaient l'instauration d'une juridiction pénale internationale destinée à juger l'ancien Kaiser d'Allemagne Guillaume II pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités. Les puissances alliées et associées mettent en accusation Guillaume II, ex-empereur d'Allemagne, pour offense suprême contre le moral international et l'autorité sacrée des traités. Un tribunal spécial sera constitué pour juger l'accusé en lui assurant les garanties essentielles du droit de défense. Il sera composé de 5 juges, nommés par chacune des 5 puissances suivantes, à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Japon. Le tribunal jugera sur motif inspiré des principes les plus élevés de la politique entre les nations, avec le souci d'assurer le respect des obligations solennelles et des engagements internationaux, ainsi que de la morale internationale. Il lui appartiendra de déterminer la peine qu'il estimera devoir être appliquée. Les puissances alliées et associées adresseront au gouvernement des Pays-Bas une requête le priant de livrer l'ancien empereur entre leurs mains pour qu'il soit jugé. Si cette disposition ne faisait référence qu'aux seuls crimes de guerre, on notera pour autant qu'était affirmée l'existence d'une morale internationale, première allusion à l'existence d'une norme de nature universelle transcendant les frontières et les souverainetés. Ce tribunal ne verra jamais le jour. Les Pays-Bas refusèrent de livrer Guillaume II qui avait trouvé refuge sur leur territoire. D'autre part, les vainqueurs manquèrent la volonté politique de contraindre l'Allemagne à livrer 890 présumés criminels de guerre. On rappellera également qu'après la Première Guerre, des criminels de guerre allemands furent jugés devant les juridictions allemandes de mai 1921 à décembre 1922. Ces procès furent considérés comme des parodies de justice. En effet, 888 accusés y furent acquittés, 13 condamnés à des peines légères qui ne furent pas purgées. Entre les deux guerres, on tentera par la suite, à la faveur de l'émotion suscitée par l'assassinat le 9 octobre 1934 à Marseille du roi Alexandre de Yougoslavie et du ministre des Affaires étrangères Louis Barthou, de créer une juridiction criminelle internationale. Le 16 octobre 1937, les États avaient signé 2 conventions, l'une sur la répression du terrorisme, l'autre créant une cour pénale internationale, mais aucune des deux ne fut ratifiée.